Une piste cyclable est une partie de la voie publique sur laquelle les bicyclettes et les cyclomoteurs classe A doivent circuler. Parfois, les conducteurs de cyclomoteurs classe B doivent aussi emprunter la piste cyclable. Une piste cyclable est indiquée ou bien par l'un de ces deux panneaux, comme vous pouvez voir dans ces exemples, ou bien par deux lignes discontinues parallèles entre lesquelles la largeur n'est pas suffisante pour permettre la circulation des véhicules automobiles, comme c'est le cas ici. La piste cyclable peut se trouver à droite ou à gauche de la chaussée. Elle est parfois peinte en rouge, mais ce n'est pas obligatoire. Ce signal d'obligation qui montre les piétons et la bicyclette côte à côte signifie que les bicyclettes, les cyclomoteurs classe A et également les piétons sont tenus d'utiliser cette partie de la voie publique. Les cyclomoteurs classe B ne peuvent pas l'emprunter. Si les piétons et la bicyclette se trouvent l'un au-dessus de l'autre, alors seuls les bicyclettes et les piétons doivent emprunter cette partie de la voie publique. Les cyclomoteurs de classe A et de classe B ne peuvent pas l'emprunter. Un panneau additionnel blanc peut préciser quand les cyclomoteurs de classe B sont aussi tenus de circuler sur la piste cyclable ou quand cela leur est interdit. La piste cyclable est une partie de la voie publique. Elle ne fait pas partie de la chaussée. Cela signifie que vous ne pouvez pas circuler en voiture sur la piste cyclable. Supposons que pendant l'examen, on vous demande si vous pouvez déborder un peu sur la piste cyclable pour dépasser par la droite une voiture qui ralentit. La réponse est non. Vous ne pouvez pas non plus vous y arrêter pour embarquer ou débarquer un passager. Ces deux panneaux indiquent un passage pour cyclistes et cyclomoteurs à deux roues. Le panneau supérieur se trouve à environ 150 mètres en deçà du passage pour cyclistes et le panneau inférieur se trouve à proximité du passage pour cyclistes, comme vous pouvez le voir ici. Les cyclistes et cyclomoteurs qui veulent emprunter ce passage doivent céder le passage aux conducteurs qui circulent sur la chaussée. Mais une fois sur le passage, ils ont priorité. Notons dès lors que l'on ne peut ni s'arrêter, ni stationner sur un passage pour cyclistes, ni sur la chaussée à moins de 5 mètres en deçà du passage pour cyclistes. Il n'est pas non plus permis de dépasser un conducteur qui ralentit ou qui s'arrête avant un passage pour cyclistes. Dans certaines communes, des bandes sont peintes sur une partie de la chaussée. Elles peuvent être de couleur rose, verte, beige ou autre. Une telle bande colorée s'appelle une bande cyclable suggérée. Il ne s'agit pas du tout d'une piste cyclable parce qu'elle n'est pas délimitée par deux lignes interrompues parallèles et il n'y a pas de signaux routiers qui indiquent une piste cyclable. Cette bande n'est finalement qu'une partie de la chaussée peinte d'une autre couleur sur laquelle vous devez circuler avec votre voiture et sur laquelle vous pouvez vous arrêter et stationner. Ce signal de danger indique évidemment un passage pour cyclistes et cyclomoteurs à deux roues, comme expliqué ci-dessus. Mais ce panneau a une deuxième signification, à savoir, des cyclistes ou cyclomoteurs vont quitter la piste cyclable car celle-ci s'interrompt. Lorsqu'un cycliste ou cyclomoteur voit ce panneau et reprend sa place sur la chaussée à la fin d'une piste cyclable, il a priorité. Les conducteurs de voitures et de motocyclettes qui circulent sur la chaussée doivent lui céder le passage. Ce signal d'interdiction interdit l'accès aux cyclistes. Ce signal d'indication indique un chemin réservé à la circulation des conducteurs qui figure sur le panneau.